Hein, les gars, qu'est-ce que je viens de voir là? Je me balade tranquillement sur YouTube Studio, qu'est-ce que je vois? 100 abonnés, 100, merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir, vous pouvez pas savoir que c'est pas fifou, 100 abonnés non plus, mais c'est déjà ça, c'est le début d'une grande aventure qui s'annonce très solide, très sincère, à mon avis plus solide que ça. Pourtant c'est déjà solide hein, de ce que je vois. C'est quand même solide. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Là on est sur une vidéo à gros budget les Zoulous, là on est sur une vidéo qui va en faire baver plus d'un, et ça je peux vous le dire. Donc qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Cette vidéo c'est mes 10 figurines pop les plus chères de ma collection. Ah là je peux te dire qu'il y en a 2-3 dans les commentaires qui sont en train de taper comme ça super vite. Il paraîtrait que c'est pas vraiment le vrai prix machin. Je vais vous dire sur quoi je me base. Je me base sur une application ou un site comme vous voulez qui s'appelle Pop Price Guide. Hop, voilà. Donc Pop Price Guide c'est un site en fait qui répertorie les cotes des figurines pop mais aux States, pas en France. Et non, du coup c'est en dollars, voilà. Et pour les vendre, il faut les vendre sur un site qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est en dollars aussi. Donc là, on est sur mes 10 figurines pop les plus chères. Alors avant de commencer, bien sûr, petit gif des familles, même surtout. C'est parti. Voilà pour le même qui était exécrable cette fois-ci. C'est fou, j'ai bien aimé. Là les gars, pour vous dire un truc, on va être sur une vidéo à très longtemps, ça va être long de monter tout ça, hein, parce qu'il va y avoir des génériques pourris, mais des génériques, tu vois, genre pour passer d'une figurine pop à l'autre, tu vois. Et ce que vous savez pas, vous, c'est que ça, je prends une demi-heure à faire un truc, alors que c'est nul, c'est pourri, c'est bon, laissez-moi tranquille. Donc là, pour commencer, donc il va y avoir les 10 figurines pop les plus chères. Donc je vais vous dire un petit truc, je possède dans ma collection 39 figurines pop. J'en ai précommandé 2, Killua et Hisoka, donc je vous les mets là, Killua, ici, et Hisoka qui est juste là. Waouh, ah ouais, d'art de fou franchement. Et elles vont bientôt arriver à la maison, enfin elles sont pas encore sorties, donc elles arriveront quand elles sortiront. Donc avant de commencer, je vais commencer par... Ah, purée, regardez, il arrive là. Tac. Voilà, c'est le bouton s'abonner, vous l'avez reconnu, parce que vous savez combien vous êtes à pas être abonné? 87% des gens qui regardent ma chaîne à pas être abonnés, c'est beaucoup trop. Abonnez-vous en masse et la petite cloche. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est le like, voilà, il était juste là. Encore une fois. Et donc n'hésitez pas à le marteler comme des malades et à mettre des commentaires du type cette figurine pop me plaît énormément malgré que 3 petits points. Et là vous improvisez la suite, hein. C'est pas à moi de vous dicter. Oh tout doux. Franchement Stéphane, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les vidéos, chaque nouvelle vidéo il grandit de plus en plus, de mieux en mieux. Et donc ça me fait plaisir de le voir comme ça. Donc avant de passer aux 10 figurines les plus chères, je vais commencer par 2 mentions honorables qui sont quand même, pour ma part, plutôt sympatoches. Voilà, donc on va commencer par une figurine pop qui... En ce qui concerne la première mention honorable, enfin les 2 mentions honorables là, c'est-à-dire c'est des mentions honorables, c'est des pop qui sont pas dans le top 10 mais qui sont juste en dessous, tu vois, t'as rien d'entrée dedans. On est sur 2 pop qui cotent 24 € chacune. Donc la première c'est, je l'avais déjà présenté dans une vidéo il y a très longtemps, c'est Super Saiyan Vegeta Chrome Blue. Donc c'est pas celle de la Comic Con de Tokyo, c'est celle de la Fall Convention 2018. Voilà, vous voyez, il est en chrome blue, voilà, comme son nom l'indique. Et il a sa petite protection plastique dans cette vidéo, sur une vidéo qui est donc ici, que vous pouvez directement aller voir sur ce petit lien, les rails. Allez-y, voilà, il y a comment protéger ces figurines pop. Donc 24 € pour celle-ci. Et la deuxième mention honorable, c'est une pop un petit peu plus grosse, je crois que c'est la plus grosse pop de ma collection. Il s'agit de... Parc véhicule de Jurassic Park, le 1, vous voyez, avec la meuf dedans. C'est une très grosse pop, hein. Franchement je vous la remets à côté d'une autre pop. Voilà la taille, comparaison. Donc celle-là je l'ai jamais ouvert, hein. Il y a encore le petit scotch, vous pouvez voir. Et je compte pas l'ouvrir, hein, parce que c'est un objet de collection, mais elle cote que 24 €, 24 $, pardon, dollars. Donc c'est pour ça que je la mets dans mention honorable. Donc maintenant, vous savez quoi, il va avoir le premier générique pour passer à la 10e figurine pop.
C'est parti. Donc on commence sans plus tarder avec la 10e figurine pop de ma collection, la 10e figurine pop la plus chère de ma collection. En oui, je fais dans l'ordre décroissant, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire du moins cher au plus cher. Donc là, pouf, voilà, elle apparaît. Il s'agit de Grey Fullbuster. Voici, je vous la mets là. Vous savez quoi, je vais plutôt me mettre de ce côté comme ça. Là, vous aurez l'écran avec son prix. Elle s'affiche donc, ma 10e figurine pop la plus chère, s'affiche donc à 30$. Il s'agit de Grey Fullbuster de Fairy Tail. Alors j'ai 4 figurines pop Fairy Tail, et celle-là je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit celle qui cote le plus cher, vraiment. C'est Fairy Tail, une image maintenant. Ça résumait très bien Fairy Tail, on va dire. Les tétés, hein. Donc ouais, alors j'ai une Gadgil de convention exclusive en métal et tout. Elle cote que 12$, voilà, alors que j'ai Grey Fullbuster, voilà, en plus elle est toute légère, elle est pas fifole, et elle cote 30$. On passe tout de suite à la 9e pop la plus chère de ma collection. C'est parti. On est donc sur la 9e pop la plus chère, mais avant de la faire, ça mérite bien, c'est l'heure du mème. Et voilà, encore un mème, c'est reparti. Dis donc, ce mème cette fois-ci était meilleur que l'autre, je m'en rappelle. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des mèmes parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et je l'ai fait. Donc la 9e pop la plus chère de ma collection, son montant s'élève à 31$. Bah ouais, c'est pas énormément plus, mais vous allez voir, ça monte vraiment en gamme. Et on est sur Dragon Ball Super Saiyan Rosé. Donc c'est la 2e édition parce qu'ils l'ont réédité celle-là. Donc je vous mets le truc toujours. Ils ont fait une première édition de celle-là qui s'appelait Super Saiyan Rosé, Super Saiyan machin. Là ils ont juste mis Super Saiyan Rosé, c'est la 2e édition, elle est en, donc c'est écrit exclusive là. Je sais pas si vous allez voir, si c'est bon. Donc celle-ci, j'ai énormément de figurines Dragon Ball. J'en ai 7, j'ai 7 figurines pop Dragon Ball. Pourtant je suis pas un très grand fan de Dragon Ball, mais je sais pas, elle m'attire les figurines pop Dragon Ball. Et donc Super Saiyan Rosé, celle-ci c'est celle qui cote la plus chère de mes Dragon Ball. Super, ce coup-ci c'est Dragon Ball Super. J'ai des Dragon Ball Z, des Dragon Ball Super, j'ai des Dragon Ball de base. J'ai plein d'exclusives, donc franchement ça ralasse les papilles. Ah oui, au fait. Non mais encore. Ah non mais vas-y. Et voilà, c'était le mème le plus stylé du monde. Il m'a je me suis éclaté le front vraiment. Aïe, j'ai mal. Aïe aïe aïe, il m'a fait mal, papa. Merde. Quoi Et pour les plus observateurs, ici il y avait les TN, voilà. Donc on passe tout de suite à la 8e position. Donc à la 8e place de ce classement indéfini très excellent, on passe sur une figurine pop qui cote 39$. C'est la seule de cet endroit que j'ai là, de cette série. Il s'agit de le Titan colossal de Attack on Titan, voilà. Ou Shigeki no Kyojin. Voilà, hop. Donc elle coûte actuellement 39$, voilà, je l'avais sûrement déjà dit, mais j'avais oublié de le redire. Donc celle-ci c'est une grosse, voilà, c'est pas une aussi grosse que l'autre, mais elle est plus grosse avec les autres. Et celle-ci je l'ai ouvert malheureusement, donc j'ai dégommé le scotch là. Et si vous voulez, vous savez quoi, vu que je suis une âme charitable, je vous l'ouvre. Alors pour les grosses en fait, c'est un papier, c'est un carton, vous voyez, genre ondulé à l'intérieur, c'est plus du tout soigné et tout. Donc celle-ci elle vaut 39$, et pour faire plaisir à tonton, je la sors, voilà. Vous voyez quand même la taille, regardez. Elle est plus grosse que ma tête là. Là c'est la perspective machin, tu vas me dire. Voilà la taille du bestiau. Et celui-là il est vraiment énorme. Regardez, je vous pose là. Ouais, avec son gros front en plein milieu. Non, voici, voilà. À quoi elle ressemble. Elle est plutôt d'art. Donc si vous avez des figurines pop, en vrai, ouais, bah, c'est cool.
En fait, il y a deux teams différentes, vous voyez. Il y a la team de ceux qui sont là. Figurine pop pour le bébé, non? Il y a la team de ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire qui collectionnent beaucoup de figurines pop. Et donc 39, c'est quand même plutôt un bon chiffre, on va dire. Donc cette pop était la 7ème de ma collection, elle s'élève donc à 39 $. On passe tout de suite à la 6ème, sans oublier un petit effet spécial maintenant. Putain. Alors là, on est sur donc ma 6ème, mais celle-ci, elle augmente vraiment, on passe de 39 à 60 $. C'est ma figurine la plus chère de cette licence, encore une fois. C'est une figurine qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, 2019 Fall Convention. Il s'agit de d'Abby, de My Hero Academia, vous voyez, ou Crématorium. Celle-ci, je l'ai jamais ouverte non plus, donc c'est une exclusive Fall Convention, hein, c'est écrit là. Voilà. Vous voyez, elle est pas derrière, vu que c'est une exclusive. Et celle-ci, elle cote donc 60 $. Donc vous voyez, alors que c'est ma 6ème. Hein. J'ai vu des youtubeurs qui se la pétaient en mode ma figurine pop la plus chère, elle cote 60 $, machin. Vous vous rendez compte du prix, machin. Moi j'ai touché le chèque. Voilà, hein, là on est clairement sur une autre gamme vu que c'est que ma 6ème plus chère. Elle est donc à 60 $. Donc je vais pas vous mentir, je crois que c'est ma figurine pop préférée quasiment. Oh vas-y la tondeuse là. Ah mais on peut plus tourner de vidéo sans être dérangé, c'est incroyable ça, je comprends pas dans quel monde on vit. Donc c'est ma 6ème figurine pop la plus chère et c'est sûrement ma préférée. Alors My Hero Academia c'est un manga vraiment que j'affectionne particulièrement. Là j'ai terminé Hunter x Hunter il y a vraiment pas longtemps. Bon bien sûr c'est passé devant clairement. Mais My Hero Academia je sais pas pourquoi, je kiffe, voilà c'est vraiment bien. En plus il y en a un nouveau qui va sortir dans pas longtemps, je crois 4 juin. Préparez-vous à cette sortie, à la COP. On dirait tu sais qu'on va COP une paire de sneakers, mais non d'ailleurs paire de sneakers très très stylée, la voici. Elle sort là dans quelques jours. Un prix 170 €, encore ça va, et pourtant sur StockX elle est à 122 millions, c'est bon. Voici 122 millions, une paire. Vous voyez? Non mais on est dans des bails chelous. Donc là voilà, la 6ème pop, la plus chère de ma collection. On passe tout de suite à la suite. On rentre donc dans mon top 5, je sais que vous l'attendiez comme un cadeau de Noël ou comme les papouilles de tonton Roger à Noël qui vient vous voir, qui vous fait « Dis donc mon garçon, t'as bien grandi aujourd'hui ?» Et bam, ça part en zizi pampan alors que t'as rien demandé. Il s'agit donc de... On est dans le top 5, donc celle-ci cote 70 $. Et c'est pas la plus chère de cette série que j'ai. 70 $ déjà, là, ça augmente encore, vous voyez. On est donc sur une pop de Naruto, et il s'agit de Naruto Sage Mode. Voilà, hop, la petite lumière dessus pour être bien, t'as vu? Il s'agit de Naruto Sage Mode, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt belle, je vous avoue qu'elle a du flow de fou. Donc j'ai une autre figurine pop de Naruto qui cote encore plus cher et vous inquiétez pas, elle arrive dans quelques instants. Donc voici encore une fois la cote, je vous la mets toujours pour vous montrer que je ne vous mens pas car je suis un homme de confiance. En effet, et Naruto, par contre de Naruto gros, et on est d'accord, tous les persos ils ont du flow, sauf Sakura. Voilà, et en plus il y a des gens qui sont là en mode arrêtez de critiquer Sakura, machin. Et là, déferlement de rageux. Bon, je critique, est-ce que j'ai fini Naruto? Non. C'est honteux. Ah, par contre, ceux qui m'allument dans les commentaires là, et vous, et voilà, s'il y en a qui m'allument parce que j'ai pas fini Naruto, calmez-vous, ok? J'ai pas d'argument parce que c'est vrai que c'est de la honte d'avoir pas fini Naruto. Mais voilà, Naruto Sage Mode. Hop. Voilà. Donc maintenant, on passe sans plus tarder à la 4ème figurine pop la plus chère de ma collection, c'est parti! On est donc sur la 2ème figurine pop de Naruto, cette 2ème magnifique figurine pop qui s'envole. Voilà. Et donc son montant. Attention, là on dépasse un seuil. Là. Ah non, en fait non, je croyais, mais non, pas celle-là. Donc sa cote s'élève à 90 $, on est sur ma 4ème figurine pop la plus chère. Quand même, je vous avoue que ça fait très cher tout ça. Il s'agit de ma 2ème figurine pop de Naruto, on enlève la poussière. Boum, Kurama, mode Kurama. En glow in the dark. C'est-à-dire que c'est dans le noir, on est là comme ça en mode « Ah, j'ai peur, maman, borde-moi s'il te plaît ».
Qui est-ce qui est là pour nous réconforter? Notre petit Kurama. Et oui, qui s'éclaire. En fait, tout ce qui est jaune, ça s'éclaire dans le noir. Bon, ça sert à rien que je vous mette dans le noir parce que vous n'allez pas voir. Il n'y a pas de caméra, c'est un téléphone qui vous transmet mon image. Donc, voici, voilà. Sans oublier, sans plus tarder, que Naruto, encore une fois. Moi, j'aime bien. Hein. Je vous avoue que j'aime bien. Et surtout, non, là, Kurama mode Kurama, tu vois. Genre, on peut l'appeler QB, tu vois. Et ben, il y a 3 QB différents. Il y a celui-ci. Il y a un QB comme ça, là, vous voyez. Normal. Et un QB normal, mais en peluche un peu, vous voyez, genre qui est tout doux comme ça. Et ben, c'est celle-là qui coûte le plus. Donc, 90 $. On est sur une sacrée somme quand même. Et là, voici. Là, voilà. Je vous la mets. Voilà, c'est inconditionnel, c'est incroyable. C'est plutôt dantesque. On passe tout de suite à la figurine pop suivante. Quatrième figurine pop, la plus chère, les enfants. Je me suis peut-être trompé dans les comptes avant, hein, j'ai fait de la D, voilà. Son montant s'élève à 125 $. Il s'agit de ma plus chère de cette collection et aussi mon unique. C'est Soul de Solitaire, voilà. Une pop plutôt basique, qui a vraiment du flow pour moi, je trouve. En plus, ils vont sortir des nouvelles solitaires, là. C'est ils vont sortir Black Star, Tsubaki et tout ça, qu'ils n'avaient pas sorti. Stéphane, une course sur la cool. Calmez des fois. Attendez, vous savez quoi, on va le calmer tout de suite. Oh là. Oh là, mon pote. Si là, il se calme pas après ça, qu'est-ce que c'est? Des autocollants Fortnite. S'il se calme pas après ça, on va lui coller une répulse, regardez. Si tu te calmes pas après avoir une répulse collée sur toi, mon gars, je sais pas ce que t'es, hein. Attention. Et voilà. Une belle bombe répulsive sur notre beau Stéphane. Il va devenir tatoué comme un des meilleurs de Ink Tattoo, etc. Ces meilleures émissions qui nous font sauver la vie dès lors qu'on voit qu'on avait envie de faire un tatouage et qu'au final ça a raté. Donc, Solitaire. Alors celle-là elle est pas neuve, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais là c'est déchiré un peu. Voilà. Et donc c'est une merveilleuse figurine pop qui cote quand même 125 $. 125. Attends, vous vous rendez compte, on est passé au-dessus de la barre des 100 $ pour une figurine comme ça en plastoc, hein. Un truc voilà avec une grosse tête. 125 $, donc c'est vraiment l'une de mes meilleures. Mais ce n'est pas les meilleures. Sans plus tarder, la troisième figurine pop, la plus chère de ma collection, ainsi que la plus chère au monde. C'est faux. C'est parti. Ma troisième figurine pop la plus chère, et je ne sais pas pourquoi, la mieux protégée, avec une protection dure. Son montant, sa cote s'élève à 140 $. C'est le deuxième plus cher de cette série que j'ai. Il s'agit de Skeletor des Maîtres de l'Univers, voilà. Skeletor qui a une très vieille, voilà. Protection rigide alors que moi j'ai rien demandé. Voilà, j'ai une protection rigide alors que ma plus chère a une protection souple. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes, moi j'ai pas de problème, merci. Voilà, voilà. Donc celle-ci cote quand même 145 $. Non, 140, excusez-moi, je suis aveugle les yeux. Mais regardez, c'est pour ça que j'ai des binocles. Si j'enlève mes lunettes, je suis un alien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, on peut le refaire, regardez. Pablo Escobar, moi. Pablo Escobar, moi. Comparaison, 100%. Donc c'est une pop télévision, celle-ci, j'en ai que deux. Et ben c'est les plus chères, c'est fait partie des deux plus chères de ma collection. Là on est quand même dans le top 3. Hein. Donc 140 $, c'est quand même plutôt cher pour une figurine, je vous avoue. Et celle-ci est, je pense, ma préférée des 4 là, vous voyez, qui sont derrière, regardez. On a Skeletor, on a Spirok et tout ça, on a Iman. Et on a Hordak et Spikor, voilà. Et donc celle-ci, 140 $, c'est l'une de mes préférées. On passe tout de suite à la deuxième figurine pop la plus chère de ma collection. Et oui, qu'est-ce que ça passe vite? Mais ça passe vite quand le temps s'amuse. Donc n'hésitez pas à partager. Je te fais sentir que c'est l'été.
La deuxième figurine pop la plus chère, ex aequo avec celle d'avant, et qui est aussi de la même, du même univers, etc. Et il s'agit de He-Man, qui coûte 140 $ également. Voilà, je la possède parce qu'elle coûte cher, du coup je sais pas pourquoi je l'ai, mais elle est là quoi. 140 $ également, voilà, He-Man. Donc vous pouvez voir, à chaque fois je vous montre un peu le screen de la pop qui coûte cher et tout ça. He-Man, elle a rien de spécial, celle-là vraiment, elle est juste vieille. C'est la 17ème de sa collection, et Skeletor c'est la 19ème. Et là je sais que c'est le moment que vous attendez tous. Vous êtes comme ça, sur une corde tendue. Vous tenez un bâton comme ça. Ah là 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 là, la plus chère de la collection de Yacht Red Fox. La figurine pop la plus chère de la collection de Yacht Red Fox, je vous l'annonce, ça dépasse les 200 $. Donc celle-ci, je la mets là pour vous rappeler qu'elle est ici, et qu'elle est chère, et je vais chercher de ce pas ma meilleure. On y est, le moment tant attendu par les fans que par moi, un moment que vous avez skippé toute la vidéo juste pour voir. En effet, il s'agit de ma figurine pop la plus chère de ma collection. Quand je dis la plus chère, c'est de loin, très très loin. Cette pop coûte actuellement 210 $. Elle est montée jusqu'à 290 $ il y a 3 jours. Elle a baissé. C'est une figurine de Bleach. Il s'agit de Ichigo en mode holo. Voilà. Et elle a une protection rigide, elle a une protection souple. Vous voyez, alors qu'elle coûte 210 $. 200, 1, 2, 1 $. C'est le prix d'une Yeezy 350, c'est bon. Avec ça, je vends ça, je peux m'acheter une Yeezy. Vous vous rendez compte, mais je vais jamais la vendre parce que c'est l'un de mes objets phares de ma collection, je me rappelle. Vous savez, attends, je vous dis un truc qui est marrant. Cette figurine pop, 210 $. Vous savez combien je l'ai acheté? Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, j'en ai acheté 2. Et je l'ai acheté à l'époque à 20 € à Micromania. Ouais, c'est marrant. 20 € à Micromania, tranquille, en legit, tu sais, Micromania c'est legit. J'arrive, je vois, oh bah tiens, je vais en prendre 2 parce qu'elles sont stylées. 210 $. Merci maman, merci papa d'avoir payé ça. Qui c'est qui va pouvoir se régaler avec sa Switch? C'est moi. C'est faux, j'ai déjà une Switch et j'attends Animal Crossing. Je me suis fait arnaquer sur Animal Crossing, c'est bon. Je commande Animal Crossing, hop, je me dis ok. J'ai commandé déjà, je l'ai pas commandé sur Amazon ou quoi, j'ai commandé sur eBay, je sais plus pourquoi. Plus de réponse depuis 3 jours alors que le gars m'a dit je vous l'envoie, vous inquiétez pas, j'envoie un message dès qu'elle est partie. Ça fait 3 jours, c'est bon. 70 € dans le vent. Donc c'est ma figurine pop la plus chère, donc vous pouvez clapper, mettre des claps comme ça dans les commentaires. Ceux qui sont fans de figurines pop, vous pouvez prendre des screenshots, des photos, voilà, c'est la vraie, je la possède. Bon, regardez, je peux la toucher comme ça. Il s'agit de la 96 sur je ne sais pas combien, il y en a plus de 700. Le PC qui s'éteint, yes. Et qui se rallume. Donc ma collection en tout s'élève à 1318 $. C'est énorme. Donc là je vais vous passer un extrait voilà, de toute ma collection qui défile. Ah voilà, donc j'espère que vous vous régalez comme ça vous fait plaisir, voilà. Il y a celles que j'ai pas montrées, vous voyez, et il y a celles qui servent pas à grand chose, etc. Voilà. Voilà, c'est bon. Et donc, cette figurine pop est la plus chère de ma collection, c'est sûr et certain. C'est ma fierté, je vous avoue. C'est vraiment, avec cette répulse, c'est ma fierté. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, bah du coup, pour fêter ça, un petit mème de Bleach là, en coin, vraiment tout petit, pas plus gros que ça. Regardez, là, on va faire le coin. Faut qu'il tienne là dans le même Bleach, c'est bon? Maintenant que... Eh mais, le travail que je m'inflige à moi-même, c'est fou. Ça fait malade. Maintenant, road to 1000 abonnés, les gars. D'abord, road to 200. Je transpire comme un buffle parce qu'il fait chaud comme je sais pas où, on est au Maroc ou quoi là, alors qu'on est dans la campagne en France. C'est donc... Ah oui, petite question dans les commentaires. Est-ce que vous reprenez, vous, le lycée ou quoi, ou est-ce que vous y retournez? Moi, franchement, je suis pas dans un miroir là, faut que j'arrête. Quoi, tu vois, donc non, ouais, on va... En vrai, Bleach, il y a une meuf qui me fait kiffer dans Bleach. Il s'agit de Rangiku Matsumoto, voilà une petite photo là, un peu dénudée mais pas trop pour pas que YouTube strike, merci YouTube. Donc Ichigo Holo, là voilà, la belle. Donc je voulais vous montrer un truc, comment c'est le dawa ici.
Voilà, après le tournage d'une vidéo, toutes mes figurines pop les plus chères. Elles sont toutes en vrac comme ça. Je les ai mises comme ça et regardez comment c'est le dawa. Là c'est posé sur une boîte Nike. Hein. Vous voyez à quel point on a du budget. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu vraiment, éclatez-moi cette barre d'abonnement. Les abonnements là, surtout ça faites bien attention. Si elle vous a plu, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai adoré la tourner. A bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!